Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve dans cette vidéo c'est une vidéo un petit peu blabla, donc je vais juste me préparer et en même temps je vais vous parler. Donc c'est la première fois que je vais faire ça, je n'ai pas trop l'habitude de parler tout en me préparant. Mais voilà, j'avais certaines choses à dire et notamment je voulais réagir sur la vidéo de Coco Vanny. Donc si vous ne l'avez pas vue ou si vous ne la connaissez pas, je mettrai sa vidéo en barre d'informations. Je vous invite vraiment à aller regarder, c'est hyper intéressant et je pense que ça va certainement réveiller plus d'une. Donc voilà. Donc en fait, j'ai pris quelques notes, je vais juste faire l'intro tranquillement et après on discutera. Voilà, donc en fait c'est pour réagir donc sur sa vidéo donc qui était YouTube, argent, consommation, endettement et danger. Donc voilà, je pense que le titre vous parle. Voilà, en gros c'était une grosse remise donc en question de ce qu'elle faisait sur YouTube et elle s'est rendue compte de beaucoup de choses et notamment de son propre vécu à elle. Donc pour résumer un petit peu la vidéo sans rentrer vraiment dans les détails, elle avait en fait, donc elle est acheteuse compulsive, donc suite à un souci de santé, tout ça, là. Donc voilà, enfin je vous invite à aller regarder sa vidéo, je ne vais pas raconter sa life là, mais voilà. Donc voilà, elle est devenue acheteuse compulsive et elle a commencé donc à regarder les vidéos YouTube et ça va même envenimer le problème si je peux dire. Voilà, puisqu'elle s'est retrouvée donc endettée à cause de voilà, des achats qu'elle faisait à droite à gauche. Et donc en gros, voilà, c'était ça. Et en fait, elle revenait tout simplement sur ce côté malsain qu'a YouTube, de tout simplement pousser à l'achat, la surconsommation, on est vraiment influencé. YouTube crée énormément de manque et de frustration. Il y a certaines personnes qui arrivent à les gérer et d'autres pas. Donc voilà. Elle disait également que voilà, fallait faire quand même hyper attention parce que voilà, faut savoir que les youtubeuses, la plupart des produits qu'elles présentent, c'est pas voilà, pour la plupart c'est pas des produits qu'elles achètent elles, donc c'est des partenariats, c'est des produits qu'elles reçoivent gratuitement par les marques. Donc après c'est vrai qu'elles sont libres ou pas de vous présenter les produits, de vous donner ou pas leur avis, leur vrai avis. Donc voilà, faut faire hyper attention. C'est pas comment dire, Coco Vanny dit vraiment que c'est un côté malsain YouTube et je la rejoins totalement, mais les filles en fait qui présentent les produits, c'est pas quelque chose de malsain. Pour elles c'est pas quelque chose de malsain, elles vous donnent juste leur avis quoi. Ça n'engage qu'à elle, ça n'engage qu'elle. On va essayer de parler français dans cette vidéo là. Mais ça n'engage qu'elle, c'est vrai. Et le problème c'est que les personnes qui regardent sont voilà. On peut être une personne très raisonnée, très réfléchie dans la vraie vie et quand on est confronté à une personne qui sans arrêt vous dit que tel produit est super, tel produit est miraculeux et si par malheur il s'avère que nous on recherche justement un produit miracle, on va forcément aller se le procurer et peu importe le prix que ça coûte puisque quelqu'un nous a dit que c'était le produit miracle et que ça résoudrait tous vos soucis. Or c'est pas totalement vrai. Il y a certaines youtubeuses qui sont franches, certes, il y en a d'autres qui ne le sont pas, et même celles qui le sont, elles ont un type de peau ou une façon de vivre différente de la nôtre, qui fait que le produit agira ou pas sur vous de la même façon. Donc voilà, ça c'est après, c'est des paramètres à prendre en compte que quand on regarde, on ne prend pas forcément en compte. Donc voilà. Écoutez, je vais commencer à me préparer parce que voilà, hein, on va pas que faire que parler. Donc j'avais déjà appliqué ma crème hydratante, hein. Là je vais appliquer donc la bébé crème de Garnier que j'adore, hein, que voilà. Donc pour vous dire, la vidéo donc de Coco Vanny, je la rejoins totalement sur ce qu'elle a dit. Je pense qu'on est plusieurs hein, dans ce cas-là. Il y avait beaucoup de réactions sous ces vidéos. Donc moi j'ai pas commenté hein, sous sa vidéo parce que enfin voilà, je préférais faire une vidéo et expliquer un petit peu ce que j'en pensais. Parce que c'est vrai que j'avais pensé justement à faire une vidéo
là-dessus en fait, sur un petit peu les travers de YouTube, vous mettre en garde. Parce qu'il faut savoir que sans forcément m'être endettée, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent. Et je dois dire que je dépense encore beaucoup d'argent dans le make-up. Donc j'essaie de me convaincre, si je peux dire, que tous mes achats sont utiles, que tous mes achats sont réfléchis, voilà. Mais la plupart du temps, le seul argument que j'ai, c'est que ça valait le coup. Voilà. Donc ça, mes proches, je pense qu'ils en entendent à longueur de temps. Hein. Pourquoi t'as acheté ça? Bah parce que ça valait le coup. Et voilà. Et je pense que vous aussi, vous êtes un petit peu comme moi. Donc voilà. Donc moi, en fait, il faut savoir qu'avant, je dépensais pas du tout. Pas du tout, mais je dépensais très peu. J'achetais vraiment ce que j'avais besoin. Voilà, c'était vraiment principalement des vêtements ou alors des chaussures enfin bref, peu importe, mais en tout cas, tout ce qui était produits soins et tout ça, ben, bref, c'était ma mère qui s'en occupait, donc voilà, moi je me préoccupais pas de ça vraiment. Après, c'est vrai que le maquillage, moi j'aimais bien, donc à l'époque, je fréquentais beaucoup Yves Rocher, hein, j'avais ma carte, je recevais les promotions tous les mois dans ma boîte aux lèvres, et voilà, j'ai acheté ce que j'avais besoin, un rouge à lèvres, un mascara, voilà. J'avais pas 40 000 trucs, mais j'avais vraiment ce que j'avais besoin. Et un jour, je sais pas en fait comment c'est venu, j'ai cherché à vouloir voir comment on fait un tel ou tel maquillage. Et vraiment, les produits que les filles présentaient, c'était vraiment des produits mais hors de prix, quoi. À l'époque, moi, je regardais Julie Loves Max, je sais pas s'il y en a qui la connaissent, parce qu'on la voit plus trop, hein. Maintenant sur YouTube, on la voit plus beaucoup. Mais voilà, à l'époque, je la regardais, elle. Je vais mettre l'anti-cerne. C'est instant anti-âge, l'effaceur yeux. Donc, je sais plus que... oui. Donc du coup, ben voilà, je regardais Julie Loves Max. Et Julie Loves Max, ben, comme son pseudo l'indique, elle adore en fait tout ce qui est... comment MAC. MAC, produits de pharmacie, Sephora et tout ça. Et moi, pour moi, c'était hors de question de mettre 30 € ou 40 €, 50 € dans des produits de maquillage. J'avais pas d'argent pour, d'ailleurs. Enfin, de toute façon, quoi. Et je préférais, moi, avoir, à la limite, 3 rouges à lèvres à 30 € plutôt qu'un seul rouge à lèvres et... enfin, un seul rouge à lèvres à 30 €. Enfin, bref, voilà. Moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Je me perds un peu dans cette vidéo-là. Hein. C'est pas très organisé, mais c'est hyper compliqué, en fait, de se maquiller, de parler en même temps. Les filles qui font ça, je sais pas comment elles font. Donc voilà. Donc oui, voilà, moi je regardais Julie Loves Max, mais elle présentait des produits vraiment hyper chers. Donc pour moi c'était pas possible, hein, j'allais pas acheter des trucs hyper chers comme ça. Surtout que bah voilà, moi j'estimais que j'étais pas une professionnelle, que je me maquille certes tous les jours, mais vraiment enfin c'était pas ça quoi, hein, c'était pas extra. Hein. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu aux produits pas chers, donc je cherchais des bons plans sur YouTube, des filles qui présentaient des bons plans, voilà tout simplement. Et je suis tombée donc sur la marque ELF. Donc là la marque ELF c'était vraiment la gamme à 1 €, je m'autorisais même pas à acheter dans la gamme Studio là qui était à 4-5 €, enfin bref, c'était pas cher quoi. Mais vu que je voulais beaucoup de choses, j'ai plutôt tapé dans la gamme à 1 €. Donc pour celles qui débutent d'ailleurs, je vous invite vivement à aller sur le site ELF et vraiment de faire votre panier que dans la gamme à 1 €. C'est largement suffisant pour commencer. Je sais pas trop comment maquiller mes yeux là. Je vais faire un truc simple, hein. Pas un truc très compliqué. Donc je vais utiliser la palette Sleek. Voilà. C'est la naturelle, donc je vais faire un maquillage très simple. Hein. Donc oui, voilà, j'ai trouvé donc
ELF, la gamme à 1 euro. Et vraiment, j'étais vraiment satisfaite des produits, j'avais commandé. Donc en plus j'avais pas commandé seule, hein, j'avais commandé avec mes sœurs. Donc pour que justement on ait les frais de port offerts. Donc toujours pareil, hein, moi j'allais pas commander pour 65 ou 75 euros, je sais plus combien c'est, pour avoir les frais de port offerts, non ça c'était pas possible. Du coup on s'est mis à plusieurs, on a partagé la somme et on a eu les frais de port offerts quoi. Donc voilà. Ensuite, bah forcément, quand on commence, on s'arrête pas. Hein. Donc du coup, bah, j'ai continué à regarder un peu les bons plans. Je voulais des produits un peu plus pigmentés, un peu plus... parce que voilà, après c'est pareil. Moi, j'ai pas de formation d'esthéticienne, je connais rien au maquillage. Je savais pas que les produits ELF, c'était pas des produits hyper top. N'ayant jamais connu des produits hyper top, pour moi, ELF, c'était largement suffisant. Et puis donc voilà, je suis tombée sur une vidéo qui disait oui les produits ELF c'est pas top, bon d'accord c'est pas cher, pour commencer c'est bien mais voilà sans plus. Du coup je me dis ah ouais bah ouais c'est vrai hein, ils sont pas si top que ça finalement, moi aussi je veux un truc beaucoup plus pigmenté. Donc je me suis intéressée à d'autres bons plans. Et à l'époque c'était Coastal Scents. Donc ils montraient les grosses palettes avec plein de couleurs et tout. Et les filles disaient que c'était super bien, que c'était hyper bien pigmenté, que c'était de la bonne qualité. Enfin bref, voilà. Et j'ai été faire un petit tour sur le site de Coastal Scents. Et les palettes c'était beaucoup trop cher pour moi. Enfin à l'époque, hein, moi je trouvais que c'était beaucoup trop cher pour moi. Je me rappelle plus exactement des prix. Mais il y avait une fille donc, qui donnait des dupes des palettes Coastal Scents. Et qui disait que les palettes PB Cosmétiques valaient aussi bien le coup. Et elles étaient carrément pas chères, hein. Je crois qu'elles étaient à moins de 10 euros et c'était exactement les mêmes produits. Donc bah, suite à ça, moi j'ai passé une commande, pareil, voilà, j'ai eu ma commande, j'étais hyper comblée, hyper satisfaite de mes produits, de mes achats. Je me suis dit, ah enfin j'ai des produits de qualité et tout, machin. Et après, bah pareil, je retombe sur une vidéo d'une fille qui descend complètement la marque Bébé Cosmétique et qui dit voilà, bah c'est pas si top que ça, il y a des fards qui sont pas assez pigmentés, ça tient pas bien, c'est trop poudreux et tout. Et en fait, oui, on se rend compte très vite que finalement, non, c'est pas ça. Et voilà, et en fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je pense que vous aussi, vous avez remarqué que à chaque fois qu'un produit fait le buzz ou qu'une marque fait le buzz, il y a toujours... après un certain temps, la marque dégringole, le produit est complètement dégringole. On a fait des pataquès sur vous savez, la solution micellaire Bioderma. Les avis sont hyper partagés quoi. Moi j'ai acheté donc ne serait-ce que le petit flacon de Bioderma qui était à 3 euros à peu près je crois. Donc c'est quand même hyper cher pour un petit flacon rien du tout. Et moi je trouve que ça démaquille pas du tout quoi. Enfin je sais pas l'engouement qu'il y a eu pour ce produit là. Moi je l'aime pas du tout. J'ai acheté les lingettes également. Je me suis dit bon bah je vais essayer les lingettes, peut-être que ça me conviendra mieux. Et non c'est pareil, les lingettes ça démaquille pas donc... Je sais pas le buzz qu'il y a eu sur ce produit là, mais bon voilà, c'est toujours comme ça. Donc faites hyper gaffe, et même c'est pas ça, on va vous présenter un produit, et une semaine après on vous présente un autre produit donc de la même catégorie, admettons que ce soit, je sais pas moi, un blush, et ben on vous dit que voilà le blush il est hyper bien, il est hyper pigmenté, il est super joli, machin et tout, et une semaine après on vous en présente un autre, donc bon là ça peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille quand même, vous dire bah c'est bizarre quand même, elle avait dit que celui-là il était bien et puis là elle en trouve un autre encore mieux, c'est pas possible. Donc voilà, après c'est à vous de faire le tri. Tout ce qu'il y a sur internet, on vous l'a sûrement dit à l'école, tout ce qu'il y a sur internet, faut faire le tri. Il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui ne sont pas, et YouTube c'est exactement la même chose. Il y a des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas. C'est à vous de faire le tri, c'est à vous de vous renseigner, c'est à vous de faire vos recherches et de dire d'accord, elle a dit que c'était pas bien, elle a dit que c'était bien, c'est pas parce qu'il y en a une qui a dit que c'était bien que voilà le truc il est bien, non, il y en a une qui a dit que c'était pas bien, l'autre qui a dit que c'était bien, vous comparez les deux les deux avis et ensuite vous allez chercher d'autres avis, d'autres comment dire, d'autres avis tout simplement, des notes, des swatchs, des machins comme ça. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider si oui ou non le produit il vous conviendra,
La seule chose, c'est de l'acheter pour tester. Mais après, voilà, faut pas s'amuser à acheter tous les produits, et les tester, et voilà, celui-là il ne va pas, poubelle, celui-là il ne va pas, on le met dans un coin, on le met dans un coin. Moi je sais qu'il y a beaucoup de produits que j'ai achetés parce que les youtubeuses ont dit que c'était des super produits et tout, donc je les ai achetés. Et voilà, il y en a qui dorment dans mes tiroirs, quoi. Franchement, j'ai honte de le dire, mais il y en a qui dorment dans mes tiroirs, que j'ai utilisé qu'une fois, que j'ai été hyper dégoûtée, que j'ai essayé de retenter par la suite, mais que j'aimais toujours pas. Après, je me dis, est-ce que je le donne à quelqu'un, sachant que moi, je l'ai pas aimé du tout? Voilà, moi, les produits que j'aime pas, j'ai du mal à les conseiller, j'ai du mal à les donner. Peut-être que ça peut convenir à la personne, mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas faire ça, quoi. Donc, voilà. Donc il y a beaucoup de choses, hein, mais c'était un peu une vidéo que je voulais faire aussi. Mais voilà, je pense que je préparais, puis je ferai vraiment quelque chose de plus structuré, parce que là c'est un peu à chaud, quoi. Parce que je me suis dit, ouais, il faut que je réagisse sur sa vidéo. Donc moi je me suis pas endettée, hein, parce que voilà, j'avais quand même... je restais quand même raisonnable, même si c'était pas raisonnable mes achats, mais c'était pas des achats chers. Voilà. Donc d'accord, je vais prendre ça comme excuse, mais pour moi c'était pas des achats hyper chers. J'achetais pas. Il y a une seule fois où vraiment j'ai fait un craquage chez Sephora. Je suis sortie de là-bas, mais j'en ai pleuré, quoi. Je voulais limite ramener les produits. Mais voilà, je les ai achetés parce que, je sais pas, j'ai un coup de folie comme ça, je me suis dit, voilà. Et c'est des produits que j'ai pas plus utilisés que ça, hein. Donc voilà, des fois on hallucine toute seule. On se rend compte, on arrive à se rendre compte, mais c'est vrai qu'il y en a qui se voilent la face, quoi, qui s'en rendent pas compte, et au bout d'un moment, ben, touche le fond, quoi. Donc malheureusement pour Coco Vanille, ça s'est un peu mal terminé parce qu'elle s'est retrouvée endettée. Et apparemment elle avait d'autres témoignages de filles donc, qui étaient un peu dans la même situation qu'elle. Et je pense que voilà, on est beaucoup comme ça. Mais faites attention, quoi, vraiment. En plus, j'imagine que les jeunes filles qui regardent sont hyper influencées, donc surtout par les grandes youtubeuses, parce que maintenant les grandes youtubeuses, bah, on dit qu'elles sont grandes youtubeuses parce qu'elles ont une certaine notoriété, parce qu'elles ont un énorme nombre d'abonnés, mais voilà, faites gaffe, quoi. Parce que ces filles-là, peut-être qu'elles savent ce qu'elles font, peut-être qu'elles ne savent pas, mais en attendant, si vous êtes dans la merde, faut vous en prendre qu'à vous, quoi. Donc voilà. Après, on peut pas remettre la faute sur telle ou telle personne. C'est avant tout, c'est notre comportement, c'est nous. Il n'y a personne qui vous a mis un couteau sous la gorge pour aller acheter la dernière palette Too Faced. Et je voulais aussi revenir du coup sur les achats sur internet. Donc maintenant, il y a des choses qui se font que moi, honnêtement, j'adhère pas du tout. En France, on a des produits, hein, en France. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais si, on a des produits en France quand même. On a des produits, des bonnes marques, des produits pas très chers. Voilà, en ce moment, la mode, c'est de se procurer ce qu'il y a aux États-Unis. Donc, c'est des produits qu'on a vraiment difficile d'accès, qu'il y a vraiment énormément de frais de douane sur ces produits-là, que après, bah, comme les produits en France, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit il est super bien, vous l'achetez et finalement elle vous convient pas du tout. Les produits aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Donc il y a quelqu'un qui va vous dire bah super, la nouvelle palette elle est super bien et tout, mais on peut se la procurer que aux États-Unis. Voilà, elles vont vous donner tous les moyens impossibles et inimaginables pour pouvoir vous la procurer. Donc les sites internet, voilà, les Shipito, enfin bref, plein de trucs comme ça pour pouvoir vous les procurer. Et honnêtement, je comprends pas, moi, j'arrive pas à saisir ce phénomène, ce comportement-là, en fait, j'arrive pas. C'est vrai que moi, il y a des produits d'Amérique que j'aimerais bien procurer, des produits aux États-Unis et tout. Mais je me dis, j'attendrai peut-être un voyage là-bas et peut-être que je pourrais me les acheter. Mais je ferai pas par Shipito. Je sais pas s'il y en a qui se sont renseignés ce que c'était Shipito. Une boîte en fait de livraison, quoi.
et vous payez donc une adresse fictive, je sais plus comment dire, une fausse adresse quoi. Vous achetez une fausse adresse, donc soit une ou plusieurs, je sais pas d'ailleurs. Ensuite vous achetez donc le conditionnement, vous achetez également, enfin vous payez le conditionnement, vous payez l'envoi, vous payez donc s'il y a des frais de douane, vous payez les frais de douane. Enfin je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Enfin franchement faut arrêter. Moi je juge personne qui fait ça, mais honnêtement réfléchissez. Enfin, demandez, posez-vous les bonnes questions. Honnêtement posez-vous les bonnes questions. Je pense que Coco Vanille et moi-même, et je pense qu'il y en a d'autres, d'autres filles qui ont pointé du doigt ces problèmes-là. On ne fait pas ça parce qu'on est rageuse ou quoi. Et après, il y en a qui vont dire oui, t'es jalouse, oui, t'es rageuse. Moi, je fais pas ça pour ça. Honnêtement, je m'en fous, quoi. Vous achetez ce que vous voulez, vous dépensez votre thune comme vous voulez. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur, quoi, de voir certaines personnes qui finissent mal à cause de ça. Ça fait mal au cœur, ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucun avantage à commander par Shipito, si ce n'est que d'avoir un produit qui vient des États-Unis, c'est tout. Voilà, donc vous allez le payer certainement 2 fois, 3 fois plus cher que le prix initial. Donc au final, est-ce que ça vaut vraiment la chandelle d'acheter des produits là-bas et de passer par Shipito? Donc ça c'est un petit peu un autre sujet quoi, mais voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent et c'est YouTube qui met tout ça dans votre tête. C'est YouTube. Voilà. Il y a des filles, en plus je suis sûre que la majorité des filles qui regardent YouTube, c'est des gamines quoi, c'est des filles de collège, de lycée. Et j'espère encore que les parents sont derrière pour essayer de gérer un peu ça, mais je sais pas, plus tard quand elles seront adultes et puis que les parents forcément n'auront plus de droit de regard sur leurs dépenses et quoi, je sais pas ce qu'elles deviendront ces filles-là, je sais pas comment ça va se terminer, je sais pas. Mais voilà, enfin, ne pensez pas que YouTube c'est le monde des bisounours, c'est tout beau, tout rose. Non, ça l'est pas. Moi j'ai décidé de faire des vidéos YouTube, c'était vraiment pour vous montrer ce que je sais faire, pour vous donner des idées sur du maquillage. Et c'est tout simple, vous n'avez qu'à regarder le nombre de vues qu'il y a sur mes vidéos maquillage. C'est un petit peu ridicule comparé au nombre de vues qu'il y a sur mes vidéos haul ou mes vidéos produits favoris, ou voilà, les filles ce qu'elles veulent maintenant c'est ça, c'est des vidéos où on vous présente, on balance un panel de produits et on vous dit celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, celui-là il me fait des boutons, celui-là non. Ça reste qu'un seul avis, ça reste mon avis personnel, mais voilà, les produits réagiront pas de la même façon sur moi que sur vous. Donc certes j'aurais beau vous donner mon avis. Donc là récemment je vous avais fait une vidéo sur une première impression sur les produits Rimmel. Donc moi j'étais plus ou moins déçue en fait de ces produits là parce que j'attendais une matité comme ce qui a marqué sur les packaging quoi. Si c'est une matité pendant 8 heures, voilà, je veux que ce soit pendant 8 heures. Ou peut-être pas 8 heures mais au moins 4 heures, au moins la moitié du temps. Alors qu'avec les produits que j'avais utilisés, non, au bout de 2 heures, même pas, je commençais déjà à briller et j'étais vraiment un peu déçue de ça. Mais une autre personne qui peut-être pense avoir, ou peut-être qui a un type de peau gras, peut-être que pour elle ça conviendra, peut-être que pour elle, elle aura cette matité pendant 8 heures. Mais après c'est des paramètres qu'il faut que vous preniez en compte, donc voilà, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites très attention, vraiment faites très attention. Essayez, je sais que c'est dur, parce qu'on vous présente des trucs et tout, bon. Parce qu'en attendant, je vous ai parlé, mais j'ai même pas avancé dans mon maquillage. Hop. Donc, je vais faire mes sourcils en vous parlant. Donc, je sais plus ce que j'ai tissé. Mais, ouais, faites vraiment attention. Je sais que c'est dur d'acheter que ce dont on a besoin quand on regarde les vidéos YouTube. Parce que moi aussi j'ai du mal, j'ai envie d'acheter des nouveaux trucs, de tester tout ça, mais voilà, faut pas acheter à l'excès en fait. Faut pas acheter à l'excès et faut surtout pas acheter parce que quelqu'un vous a dit de l'acheter.
N'achetez pas parce que une personne, voilà, je vais rectifier, n'achetez pas parce que une personne vous a dit que c'était bien. Vraiment, essayez de trouver un large panel d'avis, voilà, de commentaires, de témoignages. Franchement, essayez de regarder large, quoi. Ne vous cantonnez pas qu'à une seule personne, ou deux, ou trois. Et même si en plus de ça, ce sont des filles qui ont le même cercle d'amis, elles sont forcément influencées elles aussi, donc faites attention. Donc là, je fais mes sourcils avec le crayon que je vous avais présenté sur ma vidéo BH Cosmétique. Donc ça, c'est le crayon à sourcils, le BH Cosmétique. Donc c'était celui justement qui ressemblait au Slick. Et voilà, une fois de plus, j'ai jamais vu le crayon à sourcils Slick sur la toile. Enfin, moi j'ai jamais vu des filles que je suivais, elles n'ont jamais présenté ce produit là. Je l'ai trouvé en magasin, je sais que la marque Slick elle est plutôt bien réputée, hein, donc du coup voilà, je me suis procuré des palettes, j'ai essayé et j'avais trouvé le crayon à sourcils, donc j'ai essayé, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous ai conseillé. Mais voilà, après si vous ne faites pas vos sourcils, si vous n'aimez pas la marque Slick, si vous faites vos sourcils qu'avec de la poudre, ou voilà, que vous n'êtes pas habitué avec les trucs comme ça, c'est pas parce que je vous ai dit qu'il était hyper bien machin qu'il faut l'acheter, quoi. Donc voilà, je vais juste remettre un peu les choses dans le contexte, parce que voilà, on vous force pas à acheter, voilà, on vous force pas, certainement qu'on vous incite involontairement à le faire, mais vous aussi vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce que vous avez besoin, donc c'est pareil, il y a des trucs du style, par exemple les highlighters, voilà. En ce moment, le truc vraiment en vogue, c'est le contouring, l'highlighter, les teints glowy, les machins comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal, parce que avec le teint glowy, comme elles disent, ça brille. Et moi, mon visage, déjà, il a tendance à briller, à être gras. Alors si je mets encore un truc qui brille par-dessus, non, je serais pas à l'aise, quoi. Donc moi, pour moi, ça va pas. Ça va pas. Le contouring, j'aime bien parce que ça sculpte le visage, mais après, voilà, faut savoir le faire aussi. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend, on regarde un peu comment font les autres et tout, et on essaye. Il faut adapter avec sa morphologie, avec sa teinte sa couleur de peau, avec voilà sa forme du visage. Voilà, ça sert à rien de faire un copier-coller de quelqu'un si votre visage est complètement différent d'autres personnes. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça où vraiment faites attention, faites en fonction de vous. Avant, moi je faisais pas mes sourcils avant. Hein. Franchement, avant je les faisais pas. Hein. Et un jour je me suis dit, bah tiens, je vais essayer comme ça. Donc moi je faisais à la poudre. Hein. Je faisais à la poudre avec un pinceau plat. Et voilà, ça me convenait très bien. Et un jour, j'ai voulu essayer les crayons pour voir ce que ça donnait. Parce que voilà, certaines disaient que la poudre c'était plus naturel que les crayons. Mais ok, plus naturel, mais en attendant, on a toujours mis un truc sur les sourcils. Ça fait pas naturel de toute façon, ça se voit. Hein. Qu'on a mis de la poudre du crayon, ça se voit. Et moi, honnêtement, je préfère largement que mes sourcils soient bien dessinés. Et avec le crayon, moi je trouve qu'ils sont super, ils sont nickel. Donc moi j'aime bien ça. Donc je l'ai fait comme ça. Mais après vous faites comme vous voulez, quoi. C'est pareil avec les traits d'eyeliner, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Hein. Je pense que je vais voir si je vous refais une vidéo. Je vais essayer de voir un peu comment elle se présente cette vidéo là. Mais je trouve, enfin c'était vraiment une réaction un peu à chaud, quoi. Donc il n'y avait rien de vraiment préparé. Mais voilà, c'était juste pour vous dire, pour vous mettre en garde. Et puis voilà, vous dire à Coco Vanille que je rejoins complètement son avis. Et que voilà, c'est pas la seule. Voilà. Et je trouve que ça se dit pas assez sur YouTube et qu'il y a plein de choses qui sont cachées, quoi. Qui sont cachées, des choses que vous n'êtes pas au courant et vous plongez dedans la tête la première et c'est pas honnête, quoi. Donc voilà, je voulais juste
faire une petite vidéo blabla comme ça, puis revenir sur sa vidéo. Pas l'habitude de faire mon trait d'eyeliner avec une seule main. D'habitude je tiens ma paupière, mais là... Moi, honnêtement, moi j'ai créé ma chaîne, c'était pour donner des conseils. Voilà, pas spécialement présenter des produits et vous dire qu'un tel ou tel produit est bien. Mais après c'est vrai, si je tombe sur des produits que je trouve qui valent le coup, oui bien sûr que je vous les présente, mais voilà, même quand je fais mes maquillages, des fois ça m'embête de vous dire quel produit j'utilise ou quoi. Parce que voilà, je me dis, j'utilise ça, vous aimez bien le rendu, puis ça vous donne envie d'aller l'acheter, je suis d'accord, mais voilà, si vous avez un produit, par exemple, je sais pas moi, un fard par exemple dans cette palette là, par exemple là je vous montre, je vais faire un maquillage avec cette palette là, c'est une palette qui coûte 9,90€. Bon après 9,90€, 10€, ça dépend, mais voilà, si vous avez des couleurs similaires à ça, prenez les couleurs que vous avez, honnêtement. Enfin voilà, moi il y a un truc comme ça aussi qui m'embête, c'est de devoir énumérer mes produits, de vous dire bah voilà j'ai utilisé ça, ça, ça. Au début je le faisais pas, je sais pas si vous voyez dans mes premières vidéos, je le faisais pas. Parce que voilà, moi ça m'énervait que les filles me montrent ce qu'elles utilisaient. Surtout que c'était des produits que je pouvais pas me procurer, c'était plutôt ça en fait qui me dérangeait. Après je sais que moi les produits que j'utilise, c'est des produits pas chers du tout. Voilà, je mets pas des trucs, j'achète pas des trucs chers. Donc voilà, après je sais pas moi ce que vous préférez, si vous préférez que je dise les produits que j'utilise ou pas, après enfin tout dépend. Moi vraiment c'était, à la base j'avais fait ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour vous montrer des techniques de maquillage, c'était pas pour vous présenter des produits ou voilà, c'était vraiment pour vous montrer voilà les maquillages qu'on pouvait faire et vous dire surtout que c'était accessible à tout le monde. Voilà, que tout le monde pouvait arriver à faire un maquillage qui paraissait professionnel, voilà, sans avoir pris des cours, sans être dans le milieu, voilà. Parce que moi j'ai jamais pris aucun cours, j'ai toujours regardé sur YouTube comment les filles faisaient et après moi j'ai essayé toute seule dans ma chambre et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi quoi. Mais sans pratique, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver, mais il faut essayer quoi, il faut se lancer. Et voilà, je voulais montrer des petites techniques. C'est pas des maquillages hyper compliqués, c'est très simple. Quand on regarde le résultat, ça paraît hyper compliqué, on se dit oh là là, mais moi je vais jamais réussir. Puis en fin de compte, bah si, c'est abordable, hein, c'est vraiment c'est accessible à tout le monde. Et c'était vraiment ça que moi je veux, c'est vraiment ça que je veux faire passer moi sur ma chaîne. Voilà, bon c'est un maquillage un peu, c'est très simple hein, comme maquillage, je pense que vous voyez. Donc voilà, moi j'ai fait cette vidéo là juste pour vous mettre un petit peu en garde. Voilà. Après j'entends bien hein, que chacun fait ce qu'il veut avec son argent, que chacun est libre de le dépenser comme il le souhaite, comme il l'entend. Après voilà, je vous dis moi ce que j'en pense, vous faites vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de temps en temps de voir des vidéos comme ça et de vous montrer que voilà, qu'il y a certaines filles qui sont quand même conscientes de ce qui se passe sur YouTube et que voilà, on se voile pas la face. Donc là je vais après ça je vais vous tourner donc justement une vidéo haul là. C'est un petit peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo là. Mais moi je vais continuer à acheter des trucs. C'est pas parce que voilà je rejoins l'avis de Coco Vanille que je vais m'arrêter d'acheter. Hein. C'est juste que voilà, je vais certainement acheter
plus être plus raisonnable, parce que voilà, après on arrive à un âge où on essaye de faire des projets, voilà, des achats, des projets sur long terme, et pour ça il faut de l'argent, et pour ça il faut économiser, et il ne faut pas acheter des choses inutiles. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo là pour vous aider, pour vous mettre en garde, mais c'est aussi moi une certaine façon de me mettre un peu le haut là, quoi. Voilà, de tirer un peu la sonnette d'alarme avant que ce soit trop tard. Parce que voilà, comme je sais pas en fait si vous avez regardé mes anciennes vidéos, mais notamment dans la vidéo tag que j'avais fait, donc c'était Too Much Information, je disais dans cette vidéo là que voilà, j'étais un peu déprimée parce que je trouvais pas de travail et tout. Donc là j'avais accumulé beaucoup d'achats inutiles. Je m'étais lâchée notamment pendant les soldes et tout, mais bon, j'étais quand même restée raisonnable, si je me rappelle bien. Mais voilà, c'était vraiment, j'avais fait des achats vraiment, j'avais pas forcément besoin, mais c'était vraiment pour combler un manque, pour combler une frustration. Et voilà, et maintenant, je peux dire que maintenant j'ai un travail, que donc je suis vraiment épanouie dans mon travail, et que j'ai même plus le temps pour consacrer ne serait-ce qu'à YouTube ou même à faire du shopping. Là je suis en repos, donc j'en profite pour tourner 2-3 vidéos, comme ça vous met des vidéos d'avance. Mais c'est vrai que la semaine passée il n'y a pas eu de vidéo parce que voilà, j'étais crevée et que j'avais pas le temps de tourner des vidéos. Mais voilà, je continue ma chaîne, il n'y a pas de souci, j'adore ce que je fais, j'aime toujours le maquillage, je vous ferai toujours des tutoriels maquillage parce que c'est ça que je veux qui est principalement sur ma chaîne. Et après voilà, quelques hauls si j'achète par-ci par-là, mais C'est ce que je suis. depuis un certain temps j'aime bien faire ça, faire le contour de mes lèvres et après je mets un rouge à lèvres. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo là. J'espère que j'oublie rien. Voilà, comme je vous dis, c'était juste une petite réaction à chaud, puis en même temps parler avec vous tout en me préparant. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je sais pas si je le referai, c'était quand même assez compliqué, mais voilà. Après c'était peut-être un sujet comment dire, c'était peut-être un sujet un peu trop sérieux pour pouvoir se maquiller et parler de choses sérieusement en même temps. C'était un petit peu c'était pas facile, donc voilà, peut-être que je reviendrai plus en détail sur tout ça dans une autre vidéo plus structurée où je me consacrerai qu'à ça. Voilà, en attendant je vous fais de très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.